Bonjour, je m'appelle Harold Emmanuel, je suis étudiant en master de spécialisation de santé publique, option analyse et évaluation des politiques, programmes et systèmes de santé international. Je vous présente ma carte d'identité que voici. J'ai le plaisir de vous présenter mon travail dans le cadre de l'exercice intégrateur du module 2 qui porte sur la théorie du changement. Nous allons suivre le plan suivant qui va s'articuler sur 5 points. Le premier point, nous faisons un bref rappel de la situation problématique qui porte sur les accouchements à domicile. Il faut dire qu'au Burkina Faso, la mortalité maternelle reste élevée dans certaines zones rurales malgré la mise en œuvre de la politique nationale de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans depuis 2015. Et cette mortalité maternelle reste intimement liée aux accouchements à domicile qui sont très pratiqués dans certaines zones rurales pour des raisons multifactorielles. La situation vers laquelle on veut tendre, on se fixe un but de santé qui est la réduction de la mortalité maternelle en luttant contre les accouchements à domicile dans les zones rurales. Et pour atteindre ce but, le système de soins au premier échelon doit être organisé de manière à favoriser la fréquentation des centres de santé avec l'implication de la communauté et dans un cadre de gouvernance adapté. Et la dynamique actuelle de l'organisation des soins, c'est quoi? Les soins de santé primaire sont organisés autour des centres de santé de promotion sociale, CSPS, et ces CSPS couvrent 80% des besoins de santé de la population. Et les CSPS sont dirigés ou gérés par des prestataires de soins qualifiés et ils mettent en œuvre le paquet minimum d'activités composé de soins curatifs, préventifs et promotionnels. Et ces agents de santé prestataires de soins qualifiés sont accompagnés dans les tâches par les agents de santé à base communautaire qui sont recrutés parmi la communauté, qui vivent dans la communauté et qui sont chargés de mettre en œuvre des soins préventifs et promotionnels au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Il y a également au sein de la communauté les accoucheuses traditionnelles villageoises qui sont souvent impliquées dans la prise en charge des femmes enceintes sur le plan préventif et promotionnel. Il y a le comité de gestion qui est l'instance dirigeante du CSPS, un comité composé des représentants de la communauté et des représentants du centre de santé et qui a pour mission d'assurer la gestion administrative, financière et organisationnelle du centre de santé et de promotion sociale. La dynamique actuelle en termes d'adaptation spontanée des acteurs face à cette situation, au niveau de la communauté, nous avons le recours aux guérisseurs du village pour la recherche des soins. Donc le recours aux accoucheuses traditionnelles villageoises pour les accouchements, des accoucheuses villageoises qui ne sont pas qualifiées pour le faire. Il y a le suivi des grossesses par les agents de santé à base communautaire qui sont quand même formés pour la cause par les agents de santé. Il y a les évacuations des femmes enceintes vers les centres de santé, des villages vers les centres de santé qui sont assurés par les moyens personnels, qui ne sont pas toujours adaptés parce que ce sont des vélos ou bien des charrettes. Au niveau des centres de santé, les moyens d'adaptation, c'est le renforcement de la sensibilisation de la communauté autour des risques des accouchements à domicile, surtout lors des consultations prénatales et des consultations des nourrissons sains, lors des contacts avec des occasions de contact avec les femmes enceintes ou les mères d'enfants de moins de 5 ans. Nous allons synthétiser tout ceci dans un schéma, le schéma de la théorie du changement. Nous avons les ressources qui doivent contribuer à l'atteinte du but fixé et ces ressources sont composées d'une part des acteurs qui sont constitués par les prestataires de soins des CSPS, les agents de santé à base communautaire et les accoucheuses traditionnelles villageoises et la communauté. Et il y a d'autre part le matériel qui pourra être utilisé
composé de la logistique roulante pour les évacuations des femmes enceintes des villages vers le CSPS, les produits de santé qui doivent être utilisés pour les accouchements assistés. Il y a également les moyens financiers qu'il faut engager pour accompagner le processus avec la motivation des principaux acteurs. Et ces ressources vont permettre de mettre en œuvre des actions pour atteindre le but fixé. Et ces actions sont organisées sur trois volets. Il y a la formation, le renforcement de capacité des acteurs. Et ce renforcement de capacité comprend la formation et l'équipement en matériel et outils, voilà, pour assurer le suivi ou la prise en charge des femmes enceintes. Il y a la dotation en logistique roulante, comme les ambulancettes par exemple, pour permettre au village d'évacuer les femmes enceintes en cas de besoin vers le centre de santé pour bénéficier des accouchements assistés. Il y a les dialogues communautaires qui sont organisés avec la communauté dans un but de renforcer la collaboration et dans un but d'information, d'éducation et de communication. Et toutes ces actions auront pour objectif dans le court terme, par exemple, de renforcer la fréquentation des centres de santé pour les accouchements, de renforcer la qualité des soins au niveau des centres de santé à travers le renforcement de compétences, de renforcer le suivi des femmes enceintes au niveau de la communauté par notamment les agents de santé à base communautaire et les accoucheuses traditionnelles villageoises parce que ils sont mieux formés et motivés pour le faire. Le renforcement de la gouvernance à travers la formation des instances dirigeantes du CSPS, notamment les COGES. Nous avons également la réduction du retard de consultation à travers la dotation en moyens logistiques d'évacuation et également le renforcement de la collaboration à travers les dialogues communautaires qui sont organisés avec la communauté. Donc, si on arrive à renforcer la gouvernance et à renforcer la collaboration entre agents de santé et communauté, à travers le renforcement de capacité des acteurs et la dotation à travers le renforcement de compétences des acteurs, cela va nous permettre de renforcer la fréquentation des centres de santé parce que la communauté sera à même de mieux comprendre les risques qui sont liés aux accouchements à domicile. Également, si nous arrivons à renforcer le suivi des femmes enceintes au niveau de la communauté par les accoucheuses traditionnelles villageoises qui ont été formées et qui sont motivées pour accompagner ces femmes dans les centres de santé, cela va permettre également de pouvoir renforcer la fréquentation des centres de santé pour les accouchements assistés. Et l'ensemble de ces objectifs dans le court terme vont concourir à l'atteinte de l'objectif à moyen terme qui est la réduction des accouchements à domicile. Et dans le long terme, cela va permettre de réduire la mortalité maternelle. Et l'ensemble de ces actions qui seront menées vont permettre d'agir sur les enjeux que soulève la situation. Ces enjeux sont entre autres la qualité des soins qui doivent être organisés, centrés sur la personne et des soins continus depuis la communauté jusqu'au niveau des centres de santé, un suivi des femmes enceintes depuis la communauté jusqu'au centre de santé. Nous avons également l'enjeu de l'engagement communautaire, de la participation communautaire qui sera relevé. Voilà donc résumé la théorie du changement pour atteindre le but fixé en rapport avec les accouchements à domicile et donc la mortalité maternelle. Je vous remercie.